ouvre, les amis, le dossier des Lions indomptables. On entre en immersion dans la tanière avec la liste de Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, qui a donc donné dimanche dernier la liste des 26 joueurs. Regardez, je viens sur la liste des 26 joueurs. Simon Gapandouetbo, Simon Omosola et André Onana. Chez les gardiens de but, ça n'a pas changé. Chez les défenseurs, il y a du nouveau, il y a du neuf. Il y a du 109 là-bas, de ce côté-là. On a Daniel Yongwa qui effectue son retour. Il n'avait pas été convoqué par Rigobert il avait été convoqué par Rigobert Song-Banag, mais depuis, que Marc Brice est arrivé, il n'avait pas encore été appelé. Et il est bel et bien là, le joueur formé à l'école de foot des Boissons du Cameroun. Regardez bien là, tout juste au fond, on a Faye Collins qui reste la grande curiosité de cette liste. Regardons toujours dans cette liste-là, on va la dire, c'est qu'il y a deux joueurs au niveau du milieu de terrain, deux nouveaux joueurs. Et on a Arthur Avom et bon, on a Wiliti Younoussa. Pas de Pierre Koundé Malon, pas de Atemengue Atangana. Donc voilà les deux joueurs, deux milieux de terrain rompus à la tâche. Arthur Avom évoluant à Lorient, Wiliti Younoussa évoluant à Rodez. Wiliti Younoussa, pour la petite histoire, il est né à Tcholiri. On reviendra sur lui dans nos prochaines éditions. C'est un garçon rompu à la tâche, 13 matchs. 13 titularisations et il faut dire que lui, il peut être, c'est un milieu box-to-box, il y a de beaux jours devant lui pour ce garçon. Il aurait déjà dû être là le temps de Rigobert Song-Banag, mais son équipe jouait les barrages d'accession en élite 1 du côté de la France en Ligue 1. En attaque, on a bien sûr Christian Bassogog, Brian Bemo, Boris Eno. Bon, ça peut être une erreur d'appréciation ou de frappe du sélectionneur. Franck Magri, Patrick Soko, on aimerait le revoir. D'ailleurs, quels sont les joueurs qu'on aimerait bien voir pour cette période de FIFA? Vous allez répondre justement à cette question. Vous allez nous laisser un commentaire sur la page les joueurs que vous aimeriez voir pour cette période de FIFA. Mais nous, on a concocté avec les équipes de Branly Mambo un petit 11. Il est très sympathique ce 11. Regardez bien. On a là Simon Gapandouetbo, le gardien de Nîmes. On dit beaucoup de bien de lui. On dit qu'il est fort. On dit qu'il est bon. On dit qu'il a une grosse marge de progression, mais on ne l'a pas encore vraiment vu avec les Lions A. Peut-être c'est l'occasion pour Marc Brice de le tester. La défense à 3. Bon, on a également pris un schéma tactique, le 3-5-2. Vous nous excuserez. On a donc Kim Kilama sur le flanc gauche, Boyomo à l'axe de la défense. On dit beaucoup de bien aussi du joueur de Osasuna et Jean-Charles Castelletto, parce qu'il faut toujours un peu d'expérience pour accompagner tout ce beau monde-là qui découvre la vie dans la tanière et la vie des titulaires. Si Marc Brice décide de les titulariser. Au niveau du milieu de terrain, Boris Eno, on aimerait bien revoir le joueur de DC United qui a joué pour sa première convocation, première sélection. Il a inscrit un but, un joli coup franc. Et là, à ses côtés, Ivan Neyou à Leganés, il est tout feu, tout flamme. Les trois du milieu de terrain. On a Younoussa, on dit beaucoup de bien pour Younoussa, on en a parlé. On va avoir Arthur Avom, qui lui également avec Lorient fait de très belles choses en Ligue 2 française. Et là, on a encore l'expérience dans ce compartiment pour accompagner les garçons. C'est Franck Zamboanguissa dans un poste qu'il affectionne derrière les attaquants avec les petits ballons et peut-être des frappes de loin. Magri, ça fait un moment que Magri est dans la tanière. On attend toujours qu'il déverrouille, qu'il se lâche totalement dans son jeu et qu'il inscrive des buts. Patrick Soko, lui aussi, le joueur de USK, ultra rapide. On aimerait bien voir Patrick Soko. Il a rongé son frein. Lors du dernier regroupement, on l'a pas vu. On l'a senti un peu frustré. Peut-être que là, avec un match qui n'a pas vraiment d'enjeu, même si Marc Brice a déclaré en conférence de presse qu'on veut gagner, on veut terminer premier. Il faudra donc maintenir la pression, une pression positive sur tous ces garçons afin de pouvoir gagner le match et de bien s'intégrer pour leur première en équipe nationale. C'est un autre petit 11 des joueurs à suivre. À côté de ces joueurs, il faut rappeler que la semaine a été marquée par des joueurs en club qui ont performé. D'abord, Nourou Tolo en quart de finale du côté de la Major League Soccer. Il a délivré une passe décisive de toute beauté. Regardez. But Nuhu will keep it in the attacking third. Nuhu on the overlapping run. Out top. Ronda! Un but dans cette rencontre-là et ça suffit pour la formation de Seattle Sounders pour le Camerounais. Le voilà là à l'image qui a donc délivré une passe décisive qui qualifie son équipe pour les demi-finales. Rencontre à suivre les demi-finales face à Los Angeles le 24 novembre prochain. Mais il n'est pas le seul. Un Camerounais performant peut en cacher un autre. Lui, c'est l'homme fort du moment. Carlos Baleba, qui a été nominé pour la troisième fois de suite parmi les meilleurs joueurs du mois de novembre du côté de Brighton. Le club a d'ailleurs pour le cas compilé une petite vidéo que je vous amène découvrir aussi. Strand Larsen paying him close attention. Lieber, brilliant again.
Baliba. Baliba sometimes looks like he's playing in the wrong age group. Oh, Baliba. Baliba over the top for Mitoma. So strong. Baliba still going. Look at this from Baliba. And here's Strand Larsen. And it's touched off. And back there is Carlos Baliba. Conservation de balles, récupération de balles, orientation de jeu, il sait tout faire. On était obligé de mettre des lunettes pour voir à peu près ce qu'il réalise sur le terrain. Si des yeux propres, sans lever les lunettes, est-ce qu'on voit bien ce que Carlos Baliba réalise? Il est tout simplement phénoménal. Sa dernière grosse performance en date, c'est bien sûr ce match contre Manchester City où le balèze, si vous voulez, Carlos Baliba est rentré à la 46e minute de jeu. Il n'a joué qu'une période et il a terminé homme du match, c'est tout dire. À sa rentrée, son équipe Brighton, les Seagulls, était menée 1-0 par Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola. Et lorsqu'il est rentré, il a changé la physionomie de la rencontre. Victoire à l'arrivée, 2-1, Carlos Baliba. Et nos amis de Canal+ lui ont fait un clin d'œil avec sa grosse performance, lui qui était sacré homme du match. Regardez bien les différentes dénominations de Baliba. Lorsqu'il est camerounais, il vaut 30 millions d'euros. Lorsqu'il est allemand, Karl Balen Bainam, il vaut 45 millions d'euros. Lorsqu'il est français, Charles Le Balèze, il vaut 60 millions d'euros. La valeur marchande commence à augmenter en fonction du pays d'origine ou alors en fonction du drapeau qui est sur notre licence de footballeur. Carles Balboa, espagnol, 75 millions d'euros. Sir Charles Balebam, 100 millions d'euros. Et lorsqu'il est brésilien, Balebaninho, 200 millions d'euros. C'est un petit jeu que nos amis de Canal nous ont fait. Un coucou à Claude Djetche et toutes ses équipes. Bon, c'est aussi pour revenir, pour voilà, dessiner une réalité que vivent les footballeurs africains. Pourquoi pas les footballeurs camerounais. On se donne rendez-vous pour d'autres grandes aventures de votre numéro Money Time. Vous nous retrouverez sur la page YouTube ou encore sur tous nos différents réseaux sociaux pour avoir la bonne information. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube. La mention, elle est juste là à côté. Ciao, ciao, bye bye.